Dans le cadre du confinement, les escape games pédagogiques, notamment en ligne, peuvent apparaître comme une solution ludique et interactive pour aborder différentes thématiques et notions. Nous avons rencontré Christelle Ken, cofondatrice du collectif Escape & Game, pour répondre à certaines de nos questions. Avez-vous à travers votre collectif des retours d'usage et d'expérimentation dans ce sens ? Quelles sont les thématiques les plus abordées dans cette période ? Alors dès le début du confinement, nous, les membres du collectif Escape & Games, nous avons été témoins en fait d'une production vraiment très intense de la part des collègues au niveau des escape games pédagogiques. Et en fait, de façon assez conjuguée, en fait, nous avons décidé de recenser tous ces escape games et de les mettre à disposition des collègues souhaitant se lancer et également les mettre à disposition des collègues souhaitant faire une pause ludopédagogique pour leurs élèves. Alors, au niveau des retours d'usage que nous avons pu avoir, il s'agit essentiellement de tests faits par alors soit des membres de la famille du collègue ou des élèves eux-mêmes, donc les classes des collègues. Et donc, ce qui en ressort, ce sont des élèves vraiment très contents d'avoir eu cette expérience et prêts à en refaire. Donc, une forte demande de la part des élèves. Du point de vue des thématiques aussi, alors ce qu'on a surtout remarqué, c'était bien évidemment des thématiques liées au confinement. Alors, j'imagine que ceci a été fait de manière à pouvoir faire que les élèves puissent se sentir plus investis, j'imagine, dans l'émission. Donc beaucoup de thématiques liées au confinement, des thématiques liées aussi à des éventuels vaccins que l'on pourrait trouver face au virus. Et d'autre part, on a aussi eu une thématique liée aussi à un thème que les collègues aiment beaucoup, c'est-à-dire Harry Potter, vraiment qui est un thème très apprécié, aussi bien par les professeurs que les élèves. Donc plutôt ce genre de thème qui ressort, je vais dire. Et sinon, de façon générale, on va dire que la production a été intense sur la majorité des disciplines et on a même eu la surprise d'avoir des escape games un peu qui sortaient un petit peu des sentiers battus, à savoir notre premier escape game en néerlandais. Le confinement a-t-il engendré plus de créations de ce type par les enseignants ? Alors bien évidemment, le confinement, comme je le disais tout à l'heure, a engendré une création vraiment intense de la part des collègues. Pour donner un chiffre, actuellement, donc le site Escape & Games existe depuis septembre 2017. Alors on recense exactement 437 escape games. Et durant la période de confinement, en fait, nous avons recensé à peu près la moitié, c'est-à-dire plus de 200 escape games faits par les enseignants et donc qui ont été partagés pendant cette période sur notre groupe Facebook. Avez-vous à travers votre collectif des retours d'usage et d'expérimentation dans ce sens ? Alors si j'avais un conseil à donner aux collègues souhaitant créer un escape game pédagogique sous Geniali, parce qu'il s'agit essentiellement en ce moment de création sous Geniali, d'escape game tout numérique. Bien évidemment, connaître ce qu'est un escape game pédagogique et en ce sens donc se documenter auprès de toutes les ressources dont qu'on peut avoir sur le web. Et notamment notre site qui en propose de très nombreux. Éventuellement de demander conseil aussi auprès d'autres membres. Alors là, je pense plus précisément à notre groupe d'échange Facebook qui rassemble à peu près 5100 membres, donc de tout niveau et toute discipline confondue. Donc ces personnes peuvent aider aussi à la création. Bien sûr, nous sommes là aussi pour ça. Donc consulter toutes ces ressources qui sont en ligne.
Et aussi, surtout, je pense, et avant tout, et notamment dans le cadre d'une création sous Geniali, de faire vraiment très très attention à tout ce qui est image libre de droit. Voilà. Donc moi, ça serait mon conseil essentiel, de bien se documenter et surtout de faire attention à tout ce concept d'image qui peut être, qui est vraiment très important à mon sens.